C'est un pôle qui s'occupe de 3 grands volets. Le volet agriculture, vous savez que l'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Le deuxième volet, c'est l'information géographique qui constitue la toile de fond de toutes les actions de développement. Et puis le numérique, qui est donc ce besoin d'accompagner l'État dans la démocratisation de la gouvernance électronique. Ce pôle comprend donc 2 grands départements. Le département CIGN, qui est le Centre d'information géographique et du numérique. Il faut comprendre que le CIGN a 2 grandes activités, l'activité information géographique et l'activité TIC. L'activité information géographique est celle dont nous allons dire que est ce que nous appelons les instituts géographiques nationaux. Vous avez en France, vous avez l'Institut géographique national. Eh bien, le CIGN est la structure nationale en charge de la cartographie, en charge de l'équipement du territoire en cartographie. Et qu'est-ce que la cartographie? Eh bien, la cartographie, c'est cet outil-là qui est indispensable à la réalisation de tous les projets de développement. Donc, il sert à la planification et il sert à donner une certaine visibilité à toutes les actions de développement. Donc, le CIGN a donc ce volet cartographie. En plus de ce volet cartographie, il a ce volet TIC. Il a ce volet qui est aujourd'hui la partie informatique donc, du CIGN. La réalisation des grands projets, l'accompagnement de l'État, l'accompagnement des privés dans la réalisation des grands projets dont on parlera tout à l'heure. Sur la partie agriculture, nous avions donc le PAIGN regroupe le département agriculture et développement rural. La partie agriculture, c'est véritablement le BNET en tant que premier conseil de l'État de Côte d'Ivoire, conseille l'État de Côte d'Ivoire dans beaucoup de domaines, y compris le domaine agricole. Donc, ce conseil-là, eh bien, se traduit par la réalisation d'études qui sont commandées, d'études prospectives, d'assistance également dans tous les grands projets dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Donc, ce département est en quelque sorte notre petit ministère de l'agriculture et du développement rural. Donc, en plus de cela, dans ce département, avec le CIGN, nous faisons ce que nous appelons, nous conduisons les activités relatives au foncier rural. Donc, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui engagée vers ce que nous appelons l'accès à la propriété foncière. Et cet accès à la propriété foncière se fait au niveau du milieu rural par l'application de la loi sur le domaine foncier rural. Et donc, au niveau du CIGN, au niveau du PAIGN, vous avez le département agriculture et le CIGN qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Donc, le domaine agricole, c'est véritablement tout ce qui concerne le conseil dans l'aménagement agricole, le conseil, la réalisation des études dans le domaine agricole, le conseil et la réalisation des études dans le domaine des ressources animales et halieutiques. On a des bureaux d'études qui travaillent dans ce secteur, dans ce segment, mais nous avons pour nous cette pluridisciplinarité. C'est la seule structure en Afrique de l'Ouest ou même en Afrique subsaharienne qui regroupe autant de compétences en un seul lieu. Et donc cette pluridisciplinarité, ce regroupement d'expertise en un seul lieu est pour nous un capital où on ne trouvera nulle part ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, pour réaliser un projet, vous avez besoin de documents cartographiques pour planifier. Vous avez le CIGN qui est là pour fournir cette information au département agriculture, au département des routes, au département construction, etc., etc. Pour améliorer la productivité, eh bien, vous avez besoin d'informatisation. Eh bien, pour ce qui concerne les outils informatiques, pour ce qui concerne le développement de certaines applications, on a le CIGN qui est là pour accompagner les autres départements dans la modernisation de certaines productions. Donc, vous comprenez qu'on a effectivement des concurrents, mais notre pluridisciplinarité et le regroupement de différentes compétences font que les gens n'ont pas d'inquiétude. Le plan national de développement 2016-2020 va donner naissance à plusieurs grands projets. Et ces grands projets ont besoin d'une infrastructure géographique pour être réalisés. Notre ambition, c'est justement de mettre en place cette infrastructure géographique-là pour accompagner la réalisation des grands projets. Deuxième élément essentiel, c'est aujourd'hui la sécurisation, qui est
un problème important. Il n'y a pas d'investissement sans sécurisation. Et cette sécurisation-là, aujourd'hui, nous devons apporter un appui à la sécurisation du territoire national à travers la fourniture d'une information de qualité qui permette à nos forces de défense et de sécurité de savoir qu'est-ce qui existe sur le territoire précisément. Où sont les pistes, où sont les hameaux, où sont ceci, où sont cela, qui leur permettent, eux, d'assurer la sécurité du territoire ivoirien. L'autre pan sur lequel nous souhaiterons travailler immédiatement, c'est la délimitation des frontières. Délimiter nos frontières est important. Important pour la sécurité, important également pour la cohabitation pacifique entre nous et nos voisins, mais important également pour la préservation de nos biens. Aujourd'hui, nous sommes en de bonnes relations avec les voisins, mais demain, si on découvre un minerai entre nous, vous comprenez ce qui se passe. Donc, nous souhaiterons, nous, en tant que Bénin, nous voulons accompagner l'État pour assurer la délimitation des frontières et il faut le faire en temps de paix. Et ça, ce sont nos ambitions. Fournir une infrastructure géographique pour le PND, fournir une infrastructure géographique pour soutenir la sécurisation du territoire, assurer la délimitation de nos frontières pour une plus grande sécurité et une préservation de notre intégrité.